À mesure que le pergélisol fond dans l'Arctique, des découvertes très passionnantes de corps gelés de créatures préhistoriques mortes depuis longtemps ont eu lieu. Ces corps d'animaux momifiés sont vieux de plusieurs milliers d'années et conservent parfois des poils, de la peau et même des organes internes. Nous, les humains, n'avons pas rencontré ces créatures depuis qu'elles parcouraient les paysages préhistoriques de la Terre, et le fait que nous puissions désormais observer les visages préservés de ces magnifiques organismes est tout simplement incroyable. Numéro 1. Cet animal préhistorique trouvé gelé dans la glace est celui qui, malheureusement, ne s'est pas réveillé et n'a pas recommencé à bouger. Il s'agit du corps d'un ancien ours trouvé sur une île arctique, au nord du continent sibérien, en août 2020. Cet ours a été découvert par des éleveurs de rennes sur l'île, et le corps est absolument extraordinaire, avec une grande partie de sa fourrure préservée et intacte, son museau et son nez bien conservés, et ses membres toujours attachés avec ses griffes acérées en place. Étonnamment, les organes internes de l'ours sont également préservés à l'intérieur de la carcasse. Le spécimen est désormais connu sous le nom des ours écans, car il a été trouvé près de la rivière Bolchoï-Ékan sur l'île sibérienne. Initialement, lorsque cet ours a été découvert, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait peut-être d'un ours des cavernes momifié, de l'espèce Etehintursus pelae, qui a disparu il y a environ 24 000 ans. On a donc supposé que le spécimen congelé était au moins aussi vieux. Cependant, après un examen plus approfondi, il s'est avéré que l'ours écan était en réalité un ours brun très ancien, âgé d'environ 3500 ans. Bien qu'il soit considérablement plus jeune qu'on ne le pensait initialement, un ancien ours brun momifié reste une découverte remarquable. Cet ours était une femelle et avait probablement environ 5 ans lorsqu'il est mort. Il mesurait environ 1,75 m et pesait 78 kg, environ 172 livres. Les scientifiques ont disséqué le corps de l'ours pour en savoir plus sur cet animal et ont découvert que son estomac était encore rempli des restes de son dernier repas, qui comprenait des plantes et des plumes d'oiseaux. Cela est logique, puisque les ours bruns modernes sont omnivores et se nourrissent à la fois de plantes et d'animaux. Ils ont également découvert qu'il s'agissait d'un ours quelque peu obèse, ce qui indique qu'il se préparait probablement à hiberner ou qu'il venait tout juste de se réveiller lorsqu'il est mort. Les scientifiques ont identifié une blessure grave à la colonne vertébrale et une blessure à la poitrine, qui, selon eux, serait à l'origine de la mort de ce pauvre ours. La colonne vertébrale avait été amputée, ce qui a perturbé la moelle épinière et probablement paralysé la partie inférieure du corps. La poitrine avait également été comprimée par une sorte de bloc solide. Les chercheurs suggèrent donc que l'ours pourrait avoir été écrasé par un bloc de pergélisol tombé dessus. En fait, en regardant la carcasse, on peut voir que son dos est fortement écrasé, clairement à cause de quelque chose de massif qui lui est tombé dessus. Les scientifiques affirment également qu'ils ne savent toujours pas exactement comment l'ours écan est arrivé sur cette île arctique, car elle est séparée du continent par environ 50 km d'eau. Il est probable qu'il y ait eu un pont terrestre reliant l'île au continent il y a des milliers d'années, lors de la dernière période glaciaire. Il se peut donc qu'il fasse partie d'une population qui se rendait à pied sur l'île. Cependant, si tel était le cas, les scientifiques s'attendraient à trouver beaucoup plus de carcasses d'ours bruns sur l'île. L'île se trouve à près de 300 km au nord de la limite la plus septentrionale des ours bruns modernes en Sibérie. Alors que faisait exactement l'ours là-bas? A-t-il parcouru toute la distance à la nage ou peut-être a-t-il traversé la glace au printemps avant qu'elle ne fonde? Nous espérons qu'une enquête plus approfondie sur l'ours écan en révélera davantage sur l'histoire de cet animal et j'ai hâte de voir ce qui sera découvert. Numéro 2. L'Antarctique se réchauffe, en particulier à l'ouest et dans la péninsule antarctique, ce qui menace les conditions météorologiques, le niveau de la mer et la vie sur Terre. Le réchauffement a été confirmé par diverses sources de données, montrant des augmentations significatives des températures de surface et souterraines. Certaines régions de l'Antarctique se sont réchauffées de plus de 2,5 degrés Celsius au cours des 50 dernières années. Cela provoque une fonte accélérée des glaces à l'ouest et dans la péninsule antarctique, contribuant ainsi à l'élévation du niveau de la mer. De plus,
Le réchauffement des océans érode les plateformes de glace et brise les icebergs. La possibilité d'atteindre des points critiques avec des changements irréversibles est inquiétante. L'effondrement de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale ferait monter le niveau de la mer, affectant les villes côtières et déplaçant des millions de personnes. Ces tendances au réchauffement ont également un impact sur les écosystèmes locaux et mondiaux. Le déclin de la glace de mer affecte des espèces clés telles que le krill, modifiant la chaîne alimentaire de l'Antarctique et affectant les baleines, les phoques et les manchots. À l'échelle mondiale, les changements survenus en Antarctique peuvent influencer la circulation océanique et les conditions météorologiques, intensifiant ainsi les phénomènes météorologiques extrêmes. De plus, le réchauffement de l'Antarctique pourrait libérer de grandes quantités de méthane piégé, accélérant le réchauffement climatique et provoquant des changements climatiques drastiques et imprévisibles dans le monde entier. Numéro 3. Découvert en Antarctique, le cratère Hiawatha est un immense cratère sous-glaciaire créé par l'impact d'une météorite massive. Son existence révèle les forces destructrices que notre planète a subies et le potentiel de futurs événements cataclysmiques. L'impact aurait été une catastrophe mondiale, avec des incendies, des tsunamis et un hiver nucléaire dû au blocage solaire. Cela met en évidence la menace que représentent les objets géocroiseurs tels que les astéroïdes et les comètes. Même si des efforts sont déployés pour suivre et prévenir les impacts, la possibilité d'une catastrophe demeure. Ce risque latent est inquiétant. De plus, le cratère remet en question notre compréhension de l'histoire de la Terre et son lien avec les extinctions massives et le changement climatique. La découverte du cratère Hiawatha représentait un défi technique, car il est caché sous une couche de glace. Cela montre que nous en sommes encore au premier stade de l'exploration et de la compréhension de notre planète, en particulier dans l'Antarctique éloignée et hostile. Numéro 4. Les gisements hydrothermaux de Yellowstone contiennent de l'eau chaude et de la vapeur générée par la chaleur de la chambre magmatique. Les changements dans ces dépôts indiquent d'éventuelles éruptions volcaniques et affectent le réseau de geysers, de sources chaudes et de fumerolles du parc. Ces changements incluent des modifications de la température et de la chimie de l'eau, de nouvelles caractéristiques thermiques et davantage d'éruptions de geysers. Un changement majeur dans les dépôts hydrothermaux est l'augmentation de la pression due au magma, à la chaleur ou à l'activité sismique. Cela provoque des éruptions de geysers plus fréquentes ou plus intenses et d'autres changements géothermiques. Les changements dans la chimie de l'eau révèlent des altérations des dépôts hydrothermaux. La dissolution des minéraux dans l'eau des geysers et des sources chaudes offre des indices sur ces changements. Des changements soudains dans la chimie de l'eau peuvent indiquer des perturbations dans les réservoirs. Le bassin du Norris Geyser présente des changements importants, tels que l'élévation du niveau du sol, l'activité des geysers et des changements dans la chimie de l'eau, éventuellement liés au mouvement du magma. Numéro 5. À la station isolée Vostok en Antarctique, des niveaux alarmants de rayonnement ont été détectés. Cela est dû à la haute altitude et à la proximité des pôles magnétiques terrestres. Les habitants de la station sont exposés à des doses de rayonnement dépassant les limites recommandées, augmentant ainsi le risque de cancer. Cette découverte est terrifiante, car elle nous montre les conditions extrêmes auxquelles nous pourrions être confrontés lors de l'exploration d'autres planètes. La station Vostok nous donne une idée des difficultés de coloniser des lieux sans atmosphère, comme Mars ou la Lune. De plus, ces niveaux élevés de rayonnement nous alertent sur les effets possibles d'une guerre nucléaire ou d'une catastrophe nucléaire sur le monde. Ils posent également des défis technologiques en raison des dommages causés aux équipements par les radiations. Quant à Yellowstone, ses geysers et son système géothermique sont liés au magma souterrain. Observer de près ces phénomènes est essentiel pour comprendre et prédire leur comportement volcanique. Numéro 6. Les montagnes sous-glaciaires Gambertseff en Antarctique posent des énigmes et des secrets inquiétants. Leur formation n'a aucune signification géologique, car elles sont situées dans une région inhabituellement éloignée des limites des plaques tectoniques. Ces montagnes sont plus anciennes que la calotte glaciaire elle-même, ce qui est déroutant.
L'incertitude quant à son âge et sa topographie inexpliquée remettent en question notre compréhension du passé géologique de la Terre. Un autre aspect inquiétant est la présence de lacs et de rivières sous-glaciaires sous la calotte glaciaire. Ces plans d'eau pourraient abriter des formes de vie inconnues ayant évolué de manière indépendante, soulevant des questions sur la vie sur Terre et au-delà. De plus, les monts Gamburtseff influencent l'écoulement et l'accumulation de glace en Antarctique, ce qui a des implications sur le changement climatique et la stabilité de la calotte glaciaire. Cela peut avoir des conséquences mondiales importantes. Numéro 7. Blood Falls est un flux d'eau salée riche en fer qui teint la glace de l'Antarctique en rouge sang. Découvert par des explorateurs russes au XXe siècle, c'est un phénomène surréaliste et inquiétant en Antarctique. Les torrents proviennent du glacier Taylor et sont alimentés par un lac sous-glaciaire à haute teneur en fer. Lorsque l'eau riche en fer est exposée à l'air, elle s'oxyde et prend une teinte rougeâtre. Cette découverte met en lumière la nature étrange et mystérieuse de l'Antarctique. En plus de leur aspect inquiétant, les torrents révèlent un écosystème caché sous les glaces de l'Antarctique, où des micro-organismes extrémophiles peuvent survivre et prospérer dans des conditions défavorables. Ces microbes dépendent du fer et du soufre présents dans l'eau pour leur métabolisme, effectuant la chimiosynthèse dans un environnement isolé du soleil et de l'oxygène. Cette découverte remet en question notre compréhension des environnements habitables et élargit les possibilités de vie dans l'univers. Mais cela suscite également des inquiétudes quant aux conséquences du changement climatique, puisque la fonte des glaces de l'Antarctique pourrait libérer ces organismes dans les océans et avoir des impacts inconnus sur les écosystèmes actuels. De plus, Blood Falls nous rappelle les climats passés de la Terre et son histoire climatique volatile, soulevant des inquiétudes quant aux changements futurs. Numéro 8. L'Antarctique est un endroit propice à la chasse aux météorites en raison de son fond blanc et de l'absence de roches terrestres. Des chercheurs russes ont découvert certaines des météorites les plus anciennes de l'Antarctique, dont une proviendrait de Mars. Cette météorite, connue sous le nom d'ALH 84001, a suscité une controverse en raison de la présence possible de bactéries fossilisées provenant de Mars à l'intérieur. Cela soulève des questions inquiétantes sur l'existence de la vie extraterrestre et ses implications pour l'astrobiologie. Une autre météorite notable est une chondrite, issue d'une collision d'astéroïdes il y a environ 470 millions d'années. Cette découverte met en évidence le caractère catastrophique des événements cosmiques. Globalement, les météorites antarctiques nous rappellent que la vie sur Terre est liée au cosmos et qu'il existe des dangers potentiels venant de l'espace. Cela constitue une menace permanente pour la vie sur notre planète. Numéro 9. L'Antarctique est connu pour être un vaste paysage de glace et de neige, mais la découverte des montagnes sous-glaciaires Gamburtseff a remis en question cette perception. Ces montagnes, cachées sous la calotte glaciaire de l'est de l'Antarctique, constituent l'une des plus anciennes chaînes de montagnes de la planète, vieille de plus de 500 millions d'années. La découverte des monts Gamburtseff remet en question notre compréhension conventionnelle de la formation et de l'érosion des montagnes. Malgré leur âge, ces montagnes se dressent encore sous la glace, contredisant nos connaissances sur les processus érosifs. L'étude de ces montagnes est un défi en raison de leur emplacement caché. Les scientifiques utilisent des technologies telles que le radar pénétrant dans les glaces et les levées sismiques pour les étudier. Ce manque d'accès direct en fait une présence mystérieuse et fantomatique. Les monts Gamburtseff sont scientifiquement fascinants car ils peuvent fournir des informations sur le passé géologique de la Terre et les implications du changement climatique. Cependant, leur mystère suscite également certaines inquiétudes en raison des incertitudes et des secrets qu'ils gardent encore. Numéro 10. En pénétrant dans le monde souterrain sombre et mystérieux de l'Antarctique, nous trouvons le lac Vostok, un ancien lac d'eau douce enfoui sous plus de 3 km de glace solide. Le lac, isolé du reste du monde depuis plus de 15 millions d'années, recèle un secret déroutant, des formes de vie étranges et non identifiables. Des chercheurs russes ont réussi à percer l'épaisse couche de glace en 2012, pénétrant la couche gelée et atteignant les anciennes eaux du lac.
Leur objectif était simple, récupérer des échantillons susceptibles de révéler des secrets sur les climats passés et, peut-être, de révéler si la vie pouvait exister dans des environnements extrêmes. L'équipe a fait une découverte surprenante au lac Vostok. Ils ont découvert des microbes qui défiaient les classifications existantes et qui avaient survécu dans des conditions extrêmes de froid, d'obscurité et de pression. Ces résultats soulèvent plus de questions que de réponses et suscitent des craintes quant à l'impact du changement climatique. À mesure que les glaciers fondent, des organismes anciens inconnus risquent d'être libérés dans les océans, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Par ailleurs, l'idée d'un scénario de pandémie similaire à la souche Andromède, bien qu'elle semble tirée par les cheveux, nous rappelle que nos connaissances sur la vie sur Terre sont limitées. Numéro 11. En 2015, à 29 km au sud du cercle polaire arctique, des scientifiques ont découvert les traces d'une mystérieuse civilisation médiévale. Bien que la découverte ait été faite dans la région sibérienne, les archéologues ont établi que cette ville était liée à la Perse. Les restes étaient enveloppés dans des peaux, vraisemblablement des peaux d'ours ou de carcajou, de l'écorce de bouleau et recouverts d'objets en cuivre. Dans des conditions de pergélisol, les corps dans un tel emballage étaient littéralement momifiés et donc parfaitement conservés à ce jour. Au total, sur le site du site médiéval, les chercheurs ont retrouvé 34 petites tombes et 11 corps. Au départ, on pensait que seuls des hommes et des enfants y étaient enterrés, mais en août 2017, des scientifiques ont découvert que parmi les momies se trouvait également un corps ayant appartenu à une femme. Les scientifiques l'appelaient la princesse polaire. Les chercheurs pensent que cette fille appartenait à la classe supérieure, puisqu'elle est jusqu'à présent la seule représentante du sexe féminin découverte lors de ces fouilles. Les travaux sur les artefacts sont toujours en cours, nous pourrions donc encore avoir de nombreuses découvertes surprenantes devant nous. Numéro 12. En 2014, dans le pergélisol de Sibérie, des chercheurs ont découvert un virus appelé phytovirus, gelé depuis près de 30 000 ans. Ce virus s'est avéré être un agent infectieux géant, ce qui est inhabituel dans le monde viral. La découverte est importante, puisque le phytovirus est le plus gros virus connu de la science moderne. De plus, les virus trouvés dans l'Arctique sont génétiquement plus complexes que les virus courants. Le phytovirus, par exemple, contient 500 gènes. À titre de comparaison, le pandoravirus, découvert en 2013 et considéré comme le deuxième plus grand virus de la planète, possède jusqu'à 2500 gènes. Bien que de nombreux scientifiques estiment que le risque d'être infecté par un virus préhistorique est faible, certains préviennent que le danger pourrait être possible dans des conditions optimales, par exemple si le corps d'une personne décédée d'une telle infection était découvert. Bien que ce scénario soit peu probable, la possibilité que des micro-organismes inconnus et dangereux restent cachés dans la glace inquiète certains experts. Numéro 13. En octobre 2016, des scientifiques russes ont découvert une base secrète nazie dans l'Arctique, sur l'île d'Alexandra Land. Cet endroit, connu sous le nom de « cachette », a été construit environ un an après l'invasion allemande de la Russie. La base aurait été abandonnée en 1944 lorsque des scientifiques nazis furent empoisonnés après avoir consommé de la viande d'ours polaire. Ce n'est que 72 ans plus tard que les explorateurs polaires russes ont découvert environ 500 objets sur le site, dont des balles rouillées et des documents de la Seconde Guerre mondiale, cachés dans des bunkers depuis des années. La base est restée bien conservée grâce aux basses températures. Certaines théories suggèrent qu'il a été construit pour rechercher d'anciennes reliques ou sources de pouvoir auxquelles Adolf Hitler croyait. Cependant, des experts plus prudents estiment que la base avait un objectif météorologique, fournissant des informations précieuses pour la planification des mouvements militaires allemands. La Russie utilise actuellement l'île pour construire sa propre base militaire. Numéro 14. Environ 10% de la masse terrestre de la planète est recouverte de glace glaciaire. Et à mesure que le monde dégèle, d'anciennes créatures, grandes et petites, sont également découvertes. Dans le sud du Chili, des dizaines de squelettes d'ichthyosaures presque complets ont été abandonnés près du glacier Tyndall.
Ces reptiles marins vivaient entre les périodes du Trias et du Crétacé, qui s'étendaient il y a entre 66 et 250 millions d'années. Des fossiles d'insectes vieux de 3 millions d'années ont été découverts dans l'est de l'Alaska. Il s'agit de charançons aveugles du genre Tibazo. Et dans l'ouest du territoire du Yukon, l'espèce Nociophilus aenus, mieux connue sous le nom de coléoptère à grands yeux. Les découvertes archéologiques les plus frappantes en Yakoutie, une république du nord-ouest de la Sibérie, ont été les cadavres de mammouths laineux, de rhinocéros laineux, de bisons des steppes et de lions des cavernes, de grands félins qui parcouraient autrefois l'hémisphère nord. Ces bêtes disparues étaient suspendues dans leurs tombeaux réfrigérés depuis 9 millénaires ou plus, comme des raisins en gelée. En 2018, un poulain de 42 000 ans parfaitement intact, une espèce disparue depuis longtemps connue sous le nom de cheval laina, a été retrouvé enterré dans la glace du cratère Bataga en Sibérie, avec de l'urine dans la vessie et du sang liquide dans les veines. Sur la glace mince, parmi les archéologues des glaciers, c'est une plaisanterie de dire que leur domaine d'étude a été l'un des rares à bénéficier du changement climatique. Mais si le recul des glaces et des neiges rend certains trésors préhistoriques temporairement accessibles, l'exposition aux éléments menace de les détruire rapidement. Une fois que des matériaux organiques mous, tels que des pointes de flèches en cuir et en textile, remontent à la surface, les chercheurs disposent d'un délai maximum d'1 an pour les récupérer à des fins de conservation avant qu'ils ne se dégradent et ne soient perdus à jamais. Ces chiots ont théoriquement 12 000 ans. Les chiots congelés pourraient aider les scientifiques à découvrir quand et où exactement les chiens se sont divisés en une sous-espèce distincte de loup et sont devenus les premiers animaux domestiques de l'histoire de l'humanité. L'étude des résultats a montré que les petits sont morts à l'âge de 12 000 ans, âgé d'environ 3 mois et est mort probablement suite à une avalanche. Les scientifiques vont utiliser les restes d'animaux découverts pour étudier la chronologie de la domestication de cette espèce. À ce jour, dans la communauté scientifique, il n'y a toujours pas de consensus sur l'époque et le lieu où les chiens ont été domestiqués pour la première fois par les humains. Numéro 15. L'archéologie glaciaire est une discipline relativement nouvelle. Tout a commencé à l'été 1991, lorsque des randonneurs allemands sont arrivés. L'Hostel Alps a découvert un corps partiellement enterré du côté italien de la frontière autrichienne. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne décédé dans un accident, mais la datation au carbone a révélé que Ötzi, comme on l'appelait, était mort il y a environ 5300 ans. Ötzi, de petite taille et portant de nombreux tatouages, avait environ 40 ans. Il portait un chapeau en peau d'ours, plusieurs couches de vêtements en peau de chèvre et de cerf et des chaussures en peau d'ours avec des semelles remplies d'herbe pour garder ses pieds au chaud. Son équipement comprenait un long arc en if, un carquois avec des flèches, une hache en cuivre et un coffret à pharmacie rudimentaire contenant des plantes aux propriétés médicinales. Une radiographie et un scanner ont révélé une pointe de flèche en silex dans son épaule gauche, suggérant qu'il pourrait être décédé des suites de cette blessure. Sa mort reste un très vieux mystère. 6 ans plus tard, des outils de chasse vieux de plusieurs milliers d'années sont apparus au Yukon en raison de la fonte des glaces. Des découvertes similaires ont eu lieu dans l'ouest du Canada, dans les Rocheuses et dans les Alpes suisses. En 2006, un automne long et chaud en Norvège a permis la découverte de plusieurs objets dans les montagnes John James, un lieu lié à la mythologie nordique. Parmi les découvertes les plus intéressantes figurait une chaussure vieille de 3400 ans, datant de l'âge du bronze, probablement fabriquée à partir de peau de renne. Cette découverte a stimulé l'archéologie glaciaire dans les sommets du comté d'Inglared, où un programme de recherche en cours sur les découvertes de glace a débuté en 2011 à l'échelle de l'État. En dehors du Yukon, il s'agit du seul projet de ce type au monde.